Salut à tous. Oh, putain de saloperie de siège. Bon bah j'ai cassé mon siège. Voilà, c'est bien. Va te faire enculer, fils de pute. Et salut à tous, ici Tedgel, comment ça va sur YouTube? Aujourd'hui, vidéo moto, même si on est dans mon bureau pour le moment, mais ça ne va pas durer. Après la vidéo de présentation de ma moto qui a fait quand même pas mal de vues pour ma petite chaîne, d'ailleurs, abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je me suis dit qu'on pouvait peaufiner un petit peu sa description et essayer de se poser une question qui est quand même assez intéressante pour un trail. Est-ce que le Honda NC750X est un trail urbain, tout-terrain, ou les deux, pourquoi pas? On ne va pas tortiller du cul plus longtemps, on va aller dans différents endroits du Cambrésis et aussi dans différents types de chemins du Cambrésis, entre la forêt, le bitume, la ville et bien sûr le secteur pavé chez nous. Voilà, c'est essentiel, putain. On va voir comment la moto réagit aux différents revêtements que je vais lui imposer. Et franchement, je vais lui en mettre mais plein la gueule. Non, vous allez voir, ça va être sympa et on va découvrir ensemble différents coins, même un petit peu secrets du Cambrésis. Let's go! Yes! On est quand même sur quelque chose d'assez drôle, mine de rien. C'est que les vaches sont beaucoup plus intéressées par mes vidéos YouTube que les gens en général, quoi. Non, c'est assez fun d'avoir un public malgré tout pour la suite de mes aventures. Et ça y est, on commence, voilà, avec les pavés. Donc on va tout d'abord rouler de manière assez faible, donc à moins de 50, même à 30. Et on remarque tout de suite que les suspensions font vraiment bien le travail. Franchement, au niveau de garder de la stabilité, je peux faire un peu ce que je veux. Franchement, ça ne me dérange pas. Voilà, on peut remarquer tout de suite que la moto, elle est très très stable. Elle est vraiment faite pour ce genre de terrain un peu accidenté, je pense. Et là, on peut remarquer que le travail est cool au niveau de la selle, au niveau du dos, parce que c'est vraiment un problème quand on fait voilà, du pavé ou de la route accidentée, c'est qu'on a très vite mal au dos, mal au niveau du bassin. Et là, franchement, la selle fait le taf, même si elle est d'origine. On est vraiment sur quelque chose de très confortable. Et ça, c'est cool. Au niveau des positions des mains, franchement, on ne ressent pas trop les vibrations et c'est un petit plus, même si voilà, je gueule un petit peu comme ça. C'est pas très grave, franchement, parce qu'au niveau du ressenti de la conduite, on est vraiment sur quelque chose de très propre. On va accélérer un petit peu pour voir si à vitesse un peu plus élevée, c'est plus dangereux ou non, mais pour le moment, ça ne m'a pas l'air fort compliqué. Voilà, là on est à un peu plus de 50 et voilà, 55, je vois, voilà, 55, on y est. Et franchement, regardez, toujours pareil, cette petite confiance que je me mets avec la moto, c'est que, voilà, on est sur une très belle courbe, une très belle trajectoire. La moto, elle ne dévie pas à droite à gauche. Les vibrations sont vraiment très faibles. Le dos, il ne prend rien du tout. Et voilà, si vous aimez un petit peu les chemins de pavé, et il y en a beaucoup dans le secteur, hein, et bien franchement la moto, cette moto vraiment en particulier, elle est incroyable là-dessus parce que franchement au niveau des suspensions et de ressenti, c'est comme dans du velours. Voilà. On va continuer derrière avec le petit pavé que l'on a à Éouard. De Éouard à Paillencourt, il y a une deuxième route pavée qui est tout aussi intéressante et elle est, je pense, encore plus longue que le pavé de Tain-l'Évêque. Là regardez, je ne sais pas si ça se rend bien en caméra, mais on voit extrêmement loin, que ce soit la centrale de Bouchain ou d'autres lieux assez sympas. Et on arrive ici sur le secteur pavé, voilà, que l'on prend ici à 50. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la moto fait son taf avec des belles suspensions. Il n'y a rien à dire, franchement, c'est vraiment un régal, hein. Je suis en totale confiance et ça, c'est plutôt chouette. On peut même, si vous voulez, accélérer un petit peu, hein, voilà, pour que vous voyez la confiance qui s'opère entre l'homme et la machine. Et elle y est, cette confiance, parce que jamais avec le bandit je n'aurais pu rouler aussi vite dans des chemins accidentés comme ça, hein. C'était hors de question. Et voilà, vous voyez qu'il se profile ce joli chemin jusqu'à Paillencourt. On voit déjà l'église d'ailleurs. Hop, il y a même des petites bosses, tout ça. Je suis quasiment à 60 et je ressens rien, je ne ressens rien du tout. Et on a du mal à croire que cette moto fasse le taf au niveau du trail en chemin accidenté, mais putain, quel bonheur, mais quel bonheur. C'est ça qui change, voilà, avec
le bandit ou encore la diversion que j'avais avant, c'est que cette moto, dans ce genre de chemin, voilà, elle est à 100% de ses capacités avec une patate d'enfer, également de très très bonnes suspensions, une excellente assise et une très belle hauteur pour voir assez loin et pour prévoir justement chaque obstacle qui peut se dresser devant nous. Et là on y est quoi, là on y est, on se fait vraiment plaisir. Et voilà, on arrive à Paillancourt. Voilà le panneau qui est un petit peu ancien, ce qui conclut notre essai sur pavé avec un très grand oui. J'apprécie énormément et je pense que ça s'est ressenti en vidéo. Voilà, j'avais de très très bonnes sensations. Et on va se diriger maintenant vers le Bassaron d'Étreint, qui est un de mes petits coins préférés dans ce secteur, avec le port, la nature, l'eau et tout. C'est très charmant, franchement ça me sied à merveille. Regardez-moi ce joli secteur qui vient en plus d'être refait avec un bitume tout neuf tout beau. Là franchement c'est vraiment plaisant quoi, vraiment agréable. Ça dépayse et on est à peine un quart d'heure de Cambrai hein. On était déjà passé par là dans une précédente vidéo avec le bandit bien sûr. Et revenir ici ça me fait toujours un petit truc quoi, c'est bien, c'est charmant. Et voilà, une fois qu'on a passé les maisons et compagnie, on se retrouve dans un joli port de plaisance. Quelque chose vraiment de très bien, de très joli. En vélo, c'est des très bons secteurs à faire, hein, parce que déjà c'est tout plat. Et c'est cool quand c'est plat. Et voilà, c'est revigorant, il y a plein d'ondes positives ici je trouve. Franchement, c'est très agréable. On va essayer de se mettre sur ce pont qui est là-bas pour tourner la suite de la vidéo. Ça pourrait être très bien, je crois que c'est par là. Voilà, bon c'est interdit mais après ça va. Ça pourrait faire vraiment très joli avec le fond du pont et tout ça. Et voilà, c'est joli, j'aime bien. Bon voilà, on en a fini avec le pavé, c'était quand même un moment voilà, plutôt sympa. On va maintenant partir en phase de transition avec la première partie urbaine de cette vidéo, c'est-à-dire les routes voilà, un peu départementales, les petits virages, tout ça, car dans ce secteur, il y a quand même quelques jolis virolos. Hein. On va passer dans les communes d'Étreint, de Tain-l'Évêque et de Tain-Saint-Martin afin de rejoindre notre deuxième secteur en tout terrain, les zones forestières. Et vous allez voir, ça va être plutôt pas mal. Yes! Putain, ta gueule, tu gères ta mère là, tu gères. C'est bien. Bon voilà, comme je l'ai dit dans cette aparté, on repart sur les routes entre Étreint, Tain-l'Évêque, Tain-Saint-Martin pour vous faire découvrir quelques jolis petits virages. Et c'est surtout la première partie urbaine de cette vidéo. Voilà, donc on va faire des jolies petites routes un petit peu virolantes. Hein. C'est pas non plus de la montagne, hein. Attention. Hein. Que l'ABS de cette moto est incroyable. Il est vraiment très délicat et pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de rouler avec un ABS, franchement, qu'est-ce que vous attendez bordel. C'est tellement précieux, tellement sécurisant. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point le freinage est important sur une moto. Hein. Avec cette moto, on a une chance qui est incroyable, c'est d'avoir un centre de gravité bien au milieu car son moteur est juste en dessous de notre cul. Et ça c'est un petit plus quand même, hein, parce que du coup on a une garde au sol assez haute, on n'est pas trop exposé au vent car la bulle elle fait vraiment bien son taf. On est bien, hein, franchement. Bon, je dirais pas que je poserai le genou avec, hein, parce que j'en suis absolument incapable. Mais voilà, ça se laisse conduire, franchement, quel bonheur, quel bonheur. Regardez-moi encore ce panorama magnifique sur le Cambrésis et ses alentours. Là, on est vraiment dans le cœur de mon secteur. J'adore. C'est pas non plus de la montagne, je vous l'avais dit, hein, mais voilà, c'est assez rare dans le secteur, hein, pour être nommé. Hein. Hop, on rentre désormais dans Tain-l'Évêque avec encore quelques jolis petits virages à la clé.
oui, bah oui, bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui. Et tu vois là, j'ai pas eu peur. Parce que je suis en confiance. Et regardez-moi toujours ces petits virages, voilà, assez serrés. C'est très très fun. Hein. Et voilà, on anticipe à peine. On est dans le plaisir pur. You set my sun in the morning. You don't it for the night. I place you by your thoughts when you get out of my sight. Alors, c'est là-bas. Yes. Là, on est dans le thème. Hein. Ha ha ha. Ça, c'est bon, ça. Regardez-moi comme cette ambiance est agréable et bucolique. On est ici dans les petites forêts entre Tain-Saint-Martin, Tain-l'Évêque et Ouarr. Et c'est un endroit qui me passionne un petit peu parce que on a un côté un peu légendaire, un peu mystique. Et ça me fait vraiment plaisir de vous amener ici. On va désormais tourner la deuxième partie du mode tout-terrain de cette vidéo avec voilà les sentiers un petit peu forestiers, de terre. Je suis en confiance. Cette moto, elle a une très très bonne adhérence. Puis en plus, regardez, mais ce secteur, c'est super bien, j'adore. Yes! Tu la connais cette musique, tu la connais et tu sais très bien qu'il va y avoir forcément une merde à chaque fois que je vais faire une vidéo, bordel. Putain, j'en ai putain de marre. Putain, mais l'excuse elle est tellement conne, mais en essayant d'exporter toutes mes vidéos, tous mes rushs de GoPro, il y en a un qui s'est effacé car mon ordinateur a fait une mise à jour. Voilà, c'était le meilleur moment, c'est génial. Du coup, l'ordinateur, il a planté, il s'est arrêté sec. De ce fait, la vidéo sur les sentiers forestiers n'a pas été tournée au même moment que les autres. Mais bon, voilà, ça change pas grand-chose, hein. Bisous. Bon, et bien du coup, on va repartir dans les forêts de Tain-Saint-Martin et de Tain-l'Évêque. On va avoir, je pense, un petit peu de chance, car les chemins seront un petit peu humides. Et ça signifie justement que niveau adhérence, on va tomber sur quelque chose de très très chouette. Alors, hop, on est parti direct. Et c'est parti. Et voilà, on est à peu près à l'endroit où on a enregistré d'ici quelques petites secondes. Bim 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 bim. Voilà. Et on y est, c'est parti. Et donc voici en chemin forestier. Ouais, il y a plu un petit peu ces derniers jours. Alors du coup le chemin est impeccable. Bon là je reste en première pour vous montrer un petit peu, voilà. Je suis totalement en confiance, la suspension elle est impeccable, hein. Franchement il n'y a rien à dire. Même ça ne glisse pas, ça reste extrêmement stable, malgré les petites ornières que je traverse. Et c'est super bien, hein. Franchement, la moto est suffisamment haute pour franchir quelques petites montées, sans que ça ne touche mes pieds, ni le pot, ni autre chose. Et ça c'est méga agréable, hein. Franchement c'est vraiment vraiment chouette, hein. Hop, on va encore faire 2-3 petits chemins dans les forêts, voilà, avec en même temps une petite section urbaine qui est ma foi très sympa parce qu'on est dans les marais de Tain-l'Évêque. Ça me rappelle un petit peu les ortillonnages, vous savez, du côté d'Amiens. C'est vraiment très typique, hein. Regardez ces petits ruisseaux, voilà. C'est un endroit que j'affectionne particulièrement, c'est extrêmement reposant. Puis voilà, le cadre il est quand même assez spectaculaire, hein. On est perdu en pleine Normandie, j'ai l'impression. Ici en été, normalement il y a du monde, mais bon, voilà, on est le 4 août et il n'y a toujours pas un chien, forcément, avec ce temps absolument infâme que l'on a depuis quelques semaines. C'est terrible, c'est vraiment vraiment terrible. Hop, petite section à 90, très très facilement, voilà, négociable. On se fait méga plaisir, hein, franchement. Ah, la moto elle en a sous la gueule quand même, hein. Franchement, c'est pas la plus rapide, c'est pas la plus puissante, mais c'est sûrement la plus polyvalente. Ça, il n'y a pas à chier, hein. Et on repart sur un deuxième chemin forestier où là je vais pouvoir accélérer un petit peu la cadence.
Ah, je suis totalement en confiance là, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Je vis la moto, je suis avec, je me fonds dans le décor et c'est vraiment ce que je recherche. Et on part sur un troisième chemin forestier, un peu plus classique, quasiment fait de cailloux, avec quelques ornières assez costauds. Voilà, ici on est le long de la Rasse, voilà, la Rasse qui est un petit fleuve qui coule à côté des Côtes d'Œuvre. Je pense que c'est praticable. Hop, ouais. Ça m'a l'air absolument correct, hein. Regardez-moi l'aisance avec laquelle je me faufile dans les chemins un petit peu perdus, voilà, dans les champs. Je n'ai absolument aucune crainte sur les facultés de la bécane, hein. Sans aucun souci. Les suspensions font vraiment un travail impeccable. Je ne ressens absolument rien au niveau du dos. La conduite n'est pas poussive, elle est voilà, juste ce qu'il faut. Justement, avec ce petit moteur, on peut jouer très facilement avec l'adhérence et compagnie. C'est très très chouette, hein. Franchement, un petit régal, hein. Regardez-moi, voilà, tout ce que je peux faire avec cette moto, c'est quelque chose de dingue, hein. Et du coup, je peux vous dire que les sentiers forestiers, c'est well done, ma poule. Yes! Et nous voici partis. Salut mon pote. Pour la dernière partie de cette vidéo, on ne peut pas parler de trail urbain sans aborder le sujet de la ville. Oui, voilà, la circulation en ville, ça peut être par moment un véritable calvaire pour les motos et je pense que chaque motard le sait. Voilà, il est 5 h du soir, un vendredi, sortie de boulot, aïe aïe aïe, tu connais les bails. Hop, bien sûr, on retrouve voilà, le pavé du vieux Cambrai qui est présent partout, hein. Donc j'aurais très bien pu aussi faire mon secteur pavé que dans le centre-ville, mais bon. Et on arrive dans le centre névralgique de Cambrai, la monumentale place Aristide-Briand que vous connaissez maintenant avec mes vidéos bien sûr, et toute la circulation qui va avec. Et vous voyez ici, petit problème, ce n'est pas un rond-point, c'est une priorité à droite. Et oui, vous voyez ici comment ça se gare, c'est un petit peu n'importe quoi. Voilà, bon, l'interfile est interdit, mais bon, c'est l'aisance, c'est la kiffance. Et voilà, tous les gens qui se garent n'importe comment pour aller chercher des clopes, tout ça, c'est ouais, c'est extrêmement chiant. Hop, nous avons ici, voilà, la place Aristide-Briand, toujours aussi belle. J'adore. Il faut être voilà, très vigilant tout le temps. C'est une affaire d'habitude, hein, mais justement, on n'est jamais vraiment à l'abri, hein. Entre ceux qui traversent sans le vouloir et qui ne regardent pas, et voilà, ceux qui prennent voilà, les CD de passage alors qu'ils n'ont pas à le faire, mais voilà, tu vois, c'est chiant. Mais dans tous les cas, voilà, la moto se débrouille bien, l'ABS fait encore bien le travail. Regardez, sur un arrêt, voilà, à 40, ça ne virote pas, c'est un nouveau verbe, je pense, que je viens d'inventer. Les vitesses, eh ben, elles s'enchaînent, hein, sans problème, voilà. Elle a une très très belle reprise en première, donc on peut taper des petites accélérations sans sourciller. Et heureusement, parce que si la moto devait se traîner, eh bien ce serait un gros problème en urbain, hein. On va essayer de passer, voilà, comme ça. Boum boum badaboum, boum badaboum boum. Hop, et oui, ça. Voilà. Ah, là par contre, je vais être un petit peu embêté. Bon, tant pis. Hop, les trottoirs, voilà, ils se franchissent, hein, un peu comme tout, hein. Là, je pourrais pas faire mieux, je pense. Aussi, ça passe. Allez. En fait, je plains vraiment ceux qui font de la moto dans Paris, dans Lille, dans Toulouse, toutes ces villes bondées de circulation. Bon, ça va, à Cambrai, j'ai pas vraiment à me plaindre, hein. Mais voilà, les grandes métropoles, ça doit vraiment être compliqué, hein. Et voilà, du coup, on se dirige tout doucement vers le tennis club de Proville, car j'avais déjà fait la pub plusieurs fois, mais Proville, voilà, c'est ma petite permanence du vendredi et du mardi. Et comme on est vendredi, c'est la permanence du vendredi. Forcément, vu qu'on est vendredi, c'est la permanence du vendredi. Et voilà, tête gueule, merci d'elle.
Merci d'être là pour les bons tuyaux. C'était vraiment cool de ressortir la bécane, car mine de rien, j'avais pas roulé pendant 3 bonnes semaines, je pense. Depuis que je suis rentré de vacances, j'ai même pas pu rouler parce que j'étais encore bien malade. Dans tous les cas, voilà, on se donne rendez-vous dans mon bureau pour la conclusion de cette vidéo. Prenez soin de vous et s'il y a un problème jusqu'à Proville, bon, ce que je pense pas, mais bon, c'est jamais, ben, il y aura un petit truc, voilà. Ciao, bye bye. On peut dire légitimement que la moto que je possède, eh bien, elle est méga polyvalente, hein. Tu peux lui foutre des pavés dans la gueule, des sentiers, des cailloux, du bitume, tout ce que tu veux. Elle se comporte d'une manière absolument extraordinaire, franchement. Voilà, je n'exagère même pas mes mots, c'est incroyable. Pas besoin d'avoir un grand moteur pour obtenir une très très belle sensation de puissance et une satisfaction quand même de liberté. Et pour tous mes amis motards qui ont envie de faire de la route, du chemin, eh bien les gars, prenez cette moto, franchement, allez-y les yeux fermés. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Tetjol, voilà, tu connais les bails frère. Moi, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. C'était Tetjol. Pourquoi je fais ça? Salut!